La Bible en un an. Lecture du 25 octobre. 2 Timothée, chapitre 4. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent des Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de l'Ushite, et des cris de détresse retentissent à la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert, car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites au désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre » Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le réchappé, demande « Qu'est-il arrivé ?» Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Holon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kirjataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes, qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours, et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahatz, depuis Tsoar jusqu'à Coronaïm, jusqu'à Églat chez Lishija, car les eaux de Nimrin sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements. Comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab, et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs, et tes filles captives.
mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Jérémie, chapitre 49, versets 1 à 22. Sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad, et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagée. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dedon, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Psaume chapitre 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou
devant l'Éternel notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus ces traces en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume chapitre 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Oh, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Proverbe chapitre 26, versets 9 à 12. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.